Bonjour, si je ne vous ai pas encore dit bonjour ce matin. Les plus grands, oui, vont aller avec Arnaud. Alors ce matin, j'aimerais commencer par la lecture d'un psaume. On va prendre ensemble psaume 126, verset 1. Louis, tu veux baisser légèrement le micro? Psaume 126, verset 1. Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On va juste s'incliner courtement dans la prière encore. Seigneur, merci. Merci pour ce texte. Merci pour ta parole. Oui, comme nous venons de le chanter, Seigneur, ta parole est éternelle. Ta parole nous nourrit. C'est ta voix qui nous nourrit, Seigneur. Et merci. Merci d'être un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu réel. Un Dieu qui nous a donné son Fils, qui nous a aimés. Merci, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais. Seigneur, nous te rendons gloire et Seigneur, c'est encore en comptant sur toi que nous te demandons de bénir ces instants, de bénir ce culte, de bénir ce message. Au nom de Jésus-Christ. Alors, pour tout vous dire, notre semaine a été un peu particulière pour nous, vous le savez, mais moi, j'ai jamais vécu une semaine comme celle-là. Je suis passé de la vallée de l'ombre de la mort à la réalisation d'un rêve qui est arrivé, qui est devenu réalité. Mais Dieu se sert de toutes nos expériences, tout ce que l'on vit, pour nous apprendre à le connaître. Et donc, j'aimerais vous faire part un petit peu de tout cela ce matin. Donc, beaucoup le savent, je le disais tout à l'heure, notre fille a passé un concours pour entrer dans une école à Toulouse. Et depuis 6 mois, elle subit différents examens, tests pour ce concours. Et pour ce qu'elle voulait faire professionnellement, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il n'y a pas beaucoup de solutions en réalité. Et donc, pour accomplir son rêve, on a sérieusement réfléchi à l'envoyer aux États-Unis pour faire ses études là-bas. Et je vous dirais que pendant toute cette période, c'est-à-dire 6-7 mois, là, j'étais dans la paix, dans le repos, dans le calme, la confiance, la foi. La foi, voilà, j'étais paisible. Dieu allait tout conduire pour le meilleur, j'ai pas à m'inquiéter. Mais en fait, je n'avais pas vraiment pris la mesure de ce qui pourrait se passer. Et la semaine dernière, je vous ai parlé dans mon message de la relation avec Dieu avant tout. Vous vous souvenez de ce message ? Et je crois que j'ai été présomptueux. Je vous le confesse. J'ai été présomptueux. En fait, j'accepte tout de Dieu, j'ai dit. J'acceptais tout de Dieu. Je me courbe devant Dieu pour accepter tout. Mais en début de semaine, la paix, le repos, le calme, la foi, ça a disparu. Complètement disparu. Et je suis tombé dans un gouffre. Vraiment. Je suis tombé dans un gouffre. Et mon espérance était anéantie. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas réalisé que si ma fille n'avait pas ce concours, eh bien j'allais la perdre. J'allais vraiment la perdre. Parce qu'elle allait partir sur un autre continent à 17 ans et commencer une nouvelle vie. Des études et des amitiés. Et c'est fini. J'allais perdre l'un de mes enfants. Moi j'ai signé pour 20 ans, pas pour 17 ans. Donc... c'était difficile. J'avais le cœur, à ce moment-là, qui s'est déchiré. Il s'est déchiré. J'ai perdu le sommeil.
Mon âme était... je me réveillais la nuit, je ne dormais plus. Mon cœur pleurait. Hein. J'ai perdu l'appétit. J'avais vraiment... Ma femme me fait des bons petits plats, mais j'avais pas faim. J'ai perdu toute motivation, toute énergie. Pour la première fois, cette église, je ne l'avais même plus à cœur. J'avais même plus envie de travailler pour l'église, pour le Seigneur. Non, plus rien. Tout m'était devenu égal. Tout ce que je possède, tout. J'avais, voilà, plus rien ne comptait. À quoi bon vivre? À quoi bon faire des projets? À quoi bon avoir de l'espérance? J'ai eu comme l'impression de mourir. J'avais jamais vécu ça. C'est la première fois que vraiment... voilà. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ça a duré peut-être deux jours et demi. Hein. Je crois qu'il m'a donné un aperçu de ce que c'est que de tomber dans une dépression. Je ne sais pas si quelques-uns ont vécu ça, hein. Mais je crois que c'est ça, en fait. C'est quand il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien qui compte. À quoi bon vivre? On perd toute motivation. Et on passe parfois par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la vie est difficile. La vie est difficile, hein. Vous le savez. J'ai commencé le livre de Ruth, il y a 2 jours. Et quand vous lisez le livre de Ruth, vous pouvez lire les premiers versets rapidement. Hein. Hop, voilà, vous avancez. Hein. Mais attendez, est-ce que vous avez mesuré ce que vous êtes en train de lire, hein? Ruth perd son mari. Mais c'est quelque chose. On perd sa moitié, hein, quand l'un dans un couple part avant l'autre. Mais quel vide, quelle souffrance! Et puis vous lisez les versets suivants. Elle perd son fils, et puis son autre fils, ses 2 fils. Et là, pareil. Elle a dû passer par un moment terrible, un gouffre, hein, perdre 2 enfants. Et pourtant, cela arrive. Cela arrive. Et la vie est difficile. Elle nous offre des moments de joie extraordinaires. Wow. Et des moments de peine et de larmes si difficiles à traverser. Vous savez, le peuple juif, il a connu aussi son lot de douleurs, de souffrances. Et j'aimerais en parler parce que Dieu en parle beaucoup dans sa parole. C'est son peuple. Lorsqu'il a été emmené captif, il a été emmené, déporté, loin de sa maison, loin de son pays, le pays que Dieu lui avait donné. Un pays chéri, aimé. Parfois, ils ont été séparés familialement, captifs d'un peuple étranger. Ils avaient déjà connu la captivité en Égypte. Hein. Et hop, on recommence. De nouveau captifs, esclaves, loin de leur nation. Et leurs larmes ont coulé. Ils ont pleuré. Leur ville chérie, c'était un souvenir lointain. Alors, Psaume 26, verset 1, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Comme ceux qui font un rêve. Attends, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement espéré. Ils avaient tellement souffert. Vécu de haut, de bas, des larmes. Et dans la durée, parce que c'est ça la souffrance, vous savez, c'est quand c'est dans la durée. C'est encore et encore et encore. C'est ça qui fait souffrir. Et puis soudain, votre espérance, votre attente qui était devenue irréelle, elle se réalise. Et là, vous êtes comme ceux qui font un rêve. Passe-moi, est-ce que c'est bien vrai? Et donc, notre fille a été acceptée par son travail, elle a travaillé, hein, mais aussi par un miracle de Dieu. Donc c'est à l'ENAC, à l'École nationale d'aviation civile. Hein, et il n'y avait qu'une toute petite porte, vraiment. Il ne prenait que 5 candidats. 5 candidats, c'est rien. Hein, mais c'était la voie la plus directe. C'était la voie la plus avantageuse pour nous. Hein, c'était la voie la plus sécurisante, apaisante, hein, pour faire ce qu'elle voulait faire. Et ça a été un tel soulagement pour nous, imaginez-le. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais c'est nous ça. Nous sommes comme ceux qui font un rêve. Et tous les jours, on se dit, mais attends, c'est bien vrai, c'est réel, c'est réel. Regardez la suite, Psaume 126, verset 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse.
Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Voilà, c'est notre sentiment familial ce matin. Nous sommes dans la joie. Notre cœur est reconnaissant. Mais si j'ai commencé cette semaine dans les larmes, il y a des versets qui me sont venus et j'aimerais vous les partager ce matin. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ouvert le Cantique des Cantiques. Et donc on va prendre Cantique des Cantiques et on va regarder d'abord chapitre 1, verset 4. Ici nous lisons « Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. » Quand vous lisez le livre du Cantique des Cantiques, c'est un livre très spécial. C'est donc un des livres poétiques de Salomon, du roi Salomon. Et en fait, le Cantique des Cantiques, c'est un ensemble de conversations, d'échanges sans cesse. Mais le livre, c'est un livre qui nous parle d'amour. C'est l'amour d'un homme envers la Sulamite, cette femme. Et tout en étant très pudique, c'est très, très propre, d'une manière imagée, nous avons une relation amoureuse, intime même, entre ces deux personnes qui sont éprises d'amour l'une pour l'autre. Parce que Dieu a prévu dans son plan et dans le cadre du mariage que l'homme et la femme puissent jouir du bonheur de s'aimer, du bonheur de cette intimité, du bonheur d'avoir une relation. Mais quand vous lisez ce livre, vous voyez qu'il y a des images. Et derrière la relation d'amour décrite dans ce livre, vous pouvez d'abord voir l'image de l'Éternel, l'Éternel qui aime Israël. L'Éternel aime son peuple. Il est comme un mari qui aime son épouse. Ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est Jésus-Christ qui aime son épouse. Jésus aime l'Église. L'Église est son épouse. Et donc, il y a une véritable histoire d'amour entre Jésus et nous, l'Église. Et de la même manière que le Cantique des Cantiques décrit le sentiment amoureux et l'admiration de ce jeune homme pour la Sulamite et l'admiration de la Sulamite pour celui qu'elle aime, ainsi Dieu aime son peuple. Dieu nous aime. Et en retour, eh bien nous l'aimons. Nous l'aimons. Et en relisant ce livre, c'est la première fois que je remarque cette parole de la Sulamite. C'est avec raison que l'on t'aime. Et donc c'est nous, c'est l'Église qui peut dire c'est avec raison que l'on t'aime. C'est une vérité ici, non ? C'est une vérité. Et l'amour, c'est merveilleux. C'est merveilleux l'amour. Aimer, être aimé, c'est fantastique. Mais on pourrait dire qu'il y a plusieurs manières d'aimer, il y a plusieurs types d'amour même. Quand vous prenez le grec, vous voyez qu'il y a plusieurs mots pour le mot amour. Il y a amour sacrificiel qui se donne, qui s'offre. Il y a l'amour qui est amical, amitié, fraternel. Il y a l'amour même sexuel. Donc il y a différents types d'amour. Mais ici, la Sulamite nous parle d'un autre amour, d'un amour mature, d'un amour raisonnable, d'un amour sensé, d'un amour réfléchi. Parce que dans le Cantique des Cantiques, il est aussi question d'un amour qui est un sentiment amoureux. Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Dans le fait d'être amoureux, il y a quelque chose d'enivrant. Ça vous fait tourner la tête. C'est grisant, c'est exaltant. Ça vous saisit. Ça peut vous rendre complètement déraisonnable. Complètement déraisonnable. Vous perdez le nord. Jusqu'à même faire des choses insensées. Il y a des jeunes hommes qui font des choses folles, par amour. Et puis des jeunes femmes qui perdent complètement leur sagesse et qui partent en vrille et font quelque chose de déraisonnable. Et il y a ce verset qui est intéressant dans le Cantique des Cantiques qui revient 3 fois. On va prendre une des mentions, c'est Cantique 2, verset 7. Il est dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Et là, ça nous parle d'un sentiment amoureux qui peut nous dépasser complètement. Est-ce que c'est le vrai amour
Non, c'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour ici. C'est l'amour, mais un amour qui est soudain, un amour qui est irréfléchi, qui est immature. Un amour basé surtout sur le ressenti. Hein. C'est souvent aussi physique, hein, une attirance, hein, un aspect extérieur. Et c'est pas un amour choisi. C'est pas un amour décidé. On est simplement pris par quelque chose qui nous dépasse complètement, hein, le sentiment amoureux. Et c'est pour cela que le texte dit « Je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille, avant que ce soit une décision sage, réfléchie, posée. » Alors je m'adresse ici aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux jeunes hommes. Vous savez, quand les yeux commencent à pétiller, là, à briller, hein, il y a des étoiles dans le regard, hein, le cœur qui frétille parce qu'il y a eu un petit geste, une petite chose gentille. Hein. Là, attention, danger, danger. Et il y a cet appel. Ne réveillez pas l'amour trop tôt, ne réveillez pas l'amour, parce qu'il y a un danger à se laisser conduire par ce sentiment amoureux qui d'un seul coup nous prend, nous saisit. Pourquoi dans le monde les couples se font et se défont sans cesse? Pourquoi? Parce que tout repose souvent sur ce désir soudain, voilà, immédiat, incontrôlable. Puis là, on a l'impression, ah mais c'est le seul. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. C'est la seule. C'est merveilleux. J'ai trouvé enfin celui ou celle qui me correspond. Et puis 6 mois plus tard, parfois moins, 1 an, 5 ans, eh bien là, c'est terminé. On passe du sentiment amoureux féerique, le ciel, à la solitude la plus profonde. C'est terrible. C'est terrible. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est-à-dire avant que ce soit réfléchi, posé, éprouvé, approuvé. Et là, eh bien, je dis approuvé de Dieu, avant que ce soit approuvé de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Lui, il sait. Il connaît tous les hommes, il connaît toutes les femmes, et il connaît le futur. Il sait exactement tous les chemins qu'il y a devant, hein, il connaît l'avenir. C'est comme un livre ouvert qui est devant lui. Il sait tout, il voit tout. Alors, eh bien, il est le seul et l'unique qui puisse nous donner la garantie que nous n'allons pas nous tromper, nous n'allons pas faire une erreur et finalement pleurer. Avant de réveiller l'amour, veillons à ce que Dieu dit, cherchons ce que Dieu veut, dépendons de lui, reposons sur lui. Vous vous souvenez de cette parole? Jésus l'a répété plusieurs fois, que celui qui a des oreilles entende, qu'il entende. Parce qu'on peut oublier, hein, gardez ça dans votre cœur. Si vous voulez réussir, gardez ça dans votre cœur. Mais au chapitre 1, verset 4, nous lisons « C'est avec raison que l'on t'aime ». Et là, la Sulamite, elle ne parle pas d'un amour soudain comme ça, comme un feu d'artifice incontrôlable. Hein. Elle parle d'un amour éprouvé, un amour qui a grandi en connaissance, un amour raisonnable. Et je crois qu'avec Dieu, dans la relation avec Dieu, on passe par ces étapes. Hein. On passe par cela, hein, par ces différentes étapes de l'amour. Chaque croyant, peut-être on ne vit pas tous les choses exactement de la même manière, mais beaucoup en tout cas, hein, vivent la conversion, mais comme une explosion, un feu d'artifice. C'est la rencontre avec Dieu. Et c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Il y a une jubilation intérieure. Hein. Le cœur est dans la joie, la joie. Parce que ça y est, on est réconciliés, on le connaît. Hein. Moi, je suis rentré, j'ai dit, maman, je connais Dieu. J'ai ouvert ma Bible devant elle. Regardez avec des yeux comme ça. Et c'était une joie incroyable, incroyable. La Bible appelle cela le premier amour. C'est notre premier amour. C'est une belle expression, hein, pour Dieu, le premier amour. Nous sommes amoureux, en fait. Amoureux de Dieu. Parce qu'il s'est révélé à notre âme, il s'est approché de nous, nous le connaissons. C'est comme un fiancé, une fiancée qui craque pour
pour son fiancé, sa fiancée, son bien-aimé, sa bien-aimée. Et donc le cœur qui rencontre Dieu, il est rempli de ce sentiment amoureux et il est prêt à tout pour plaire à son Dieu. On est prêt à tout pour le Seigneur. Hein. Il y a un missionnaire qui passe, mais on est prêt à suivre. Il faut aller donner un traité, mais on y va. On est prêt à tout affronter. Mais ensuite, les mois passent, les années passent, les décennies même passent, hein, et on peut parvenir au stade où l'on dit « c'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison que je t'aime. » Et ce n'est pas que le coup de foudre nous est tombé dessus et maintenant, ça y est, on est devenus des religieux, des spirituels, hein, mais c'est que désormais, nous connaissons le Dieu d'amour. Nous le connaissons vraiment. Et nous avons expérimenté qu'il nous aime. C'est vrai. Alors, eh bien, nous l'aimons en retour, hein, raisonnablement. Pourquoi nous l'aimons? Alors, j'aimerais qu'on aille un petit peu dans 1 Jean. 1 Jean 4 et versets 7 à 8. Vous connaissez ce passage qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et là, c'est le début. Hein. Tout commence par là. Hein. La Bible dit explicitement que l'amour commence en Dieu. L'amour, c'est en Dieu. Dieu est amour. Et donc, bien évidemment, l'amour prend son origine dans le Créateur. S'il y a de l'amour, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et même quelqu'un, vous savez, qui est loin de Dieu, qui n'aime pas Dieu, mais qui aime, mais c'est parce que Dieu a fait grâce, hein, et lui a donné cette capacité d'aimer. Et il le laisse sortir, s'épanouir. Hein. Mais ça vient de Dieu, l'amour vient de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est un cadeau. Dieu est amour. Mais encore, pourquoi l'aimons-nous? 1 Jean 4, verset 19, un petit peu plus loin. Il dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Donc si nous l'aimons, c'est d'abord parce que lui nous a aimés le premier. Et Jean fait bien sûr référence ici à ce que Dieu a fait pour nous, à la crucifixion. Hein. Dieu nous a aimés dès l'origine. Ça veut dire qu'il nous a aimés avant même que nous naissions. Puisqu'il connaît l'avenir, le futur, il sait tout. Il nous a aimés avant. Dans l'éternité passée, la terre n'existait pas encore. Et Dieu a vu qu'en venant à l'existence, nous pécherions, que nous serions loin de lui, durs, rebelles, endurcis, aimant le péché même plus que Dieu. Et Dieu nous a aimés. Et il a prévu une œuvre de salut pour nous. Il a tout planifié. Alors il a envoyé Jésus, preuve de son amour pour nous, et en permettant que Jésus vive une vie parfaite, et qu'à la fin, il meurt, lui parfait, il meurt pour nous, pécheurs, coupables, il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Jésus venu mourir pour nos péchés. Alors nous, quand on vient à lui, on l'aime en retour. Forcément. Et nous l'aimons pourquoi? Nous l'aimons pour son pardon. Il nous a purifiés de tout péché. Quelle grâce! Nous l'aimons. Il a effacé nos péchés. Nous l'aimons par sa présence. Il s'est approché de nous. Nous l'aimons par la vie qu'il nous donne, par le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Nous l'aimons. Nous l'aimons pour ses bons soins, parce que c'est un bon Père, parce qu'il est fidèle. Nous l'aimons pour sa providence, pour sa fidélité. Nous l'aimons pour sa consolation. Nous l'aimons aussi pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est un esprit merveilleux, unique, admirable, adorable. Adorable. Nous l'aimons pour ce qu'il est dans sa nature, vérité, intégrité. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Nous l'aimons parce qu'il ne trahit pas, jamais. Il est fidèle. Nous l'aimons parce que c'est un appui, c'est un rocher, c'est une forteresse pour nous protéger. Mais l'amour que je vous décris là, ce n'est pas le premier amour. Non. Ce n'est pas l'amour qui vient de tomber sur nous parce que voilà,
on vient de découvrir Dieu, on vient de découvrir le Sauveur. Mais c'est l'amour qui vient de l'expérience de la vie avec Dieu, l'amour de la raison. C'est avec raison que nous t'aimons. Et vous savez, pour l'aimer de cette manière, eh bien, il faut du temps. Obligatoirement, il faut du temps. Il faut expérimenter toutes sortes de circonstances, d'épreuves, de souffrances, mais aussi de délivrance. Il faut vivre tout cela. En fait, c'est exactement comme dans un couple. Au tout début, on tombe sous le charme. Waouh, on est amoureux. Et hop. Et puis petit à petit, l'amour commence à muter, à se transformer, à mûrir, à s'affermir si on lui laisse le temps. C'est ça, parfois les gens, ils ne laissent pas le temps. Mais si on laisse le temps, alors c'est plus l'amour qui vient d'un sentiment juste amoureux, même si c'est toujours bien de rester amoureux, et de raviver sa flamme pour être tout le temps amoureux, mais c'est un amour qui vient de la volonté d'aimer. Parce qu'on choisit d'aimer. De la volonté de se donner, de s'offrir en sacrifice pour l'autre. Et c'est cet amour qui est éprouvé ou mis à l'épreuve du temps, à l'épreuve du quotidien, de la répétition, et puis à l'épreuve des difficultés, des épreuves, des souffrances vécues, portées ensemble. Et d'une certaine manière, c'est la même chose avec le Seigneur. On passe d'un amour qui nous saisit, c'est la rencontre, c'est la conversion, on lui appartient. Vous savez, dans 1 Jean, au tout début de l'épître, il est dit « Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. Parce que vous avez connu le Père. » Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous êtes heureux parce que vous êtes pardonnés, libérés, et vous connaissez le Père. C'est juste ça. Mais ensuite, on avance, on grandit, on vit des expériences, et tout ça, c'est éprouvé. Notre amour est éprouvé, il est mis à l'épreuve. Et c'est important de le comprendre, vous savez, parce que certains pourraient dire, ah, c'est bien de dire Dieu, nous l'aimons avec raison, mais il y a la souffrance, il y a le deuil, il y a les pertes, il y a les larmes, il y a la peine. Ah oui, comment dire nous l'aimons avec raison? Comment dire ça? Les épreuves, les attentes, les déceptions, tout ne se passe pas toujours comme nous l'espérons. Alors là, comment dire que nous l'aimons avec raison? 2 versets. Premier verset, 1 Corinthiens 10, 13. Il dit ici, aucune tentation ou épreuve, c'est le même mot, comment dire, le mot grec peut être traduit de 2 manières, tentation ou épreuve. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et il est certain que Dieu permet l'épreuve dans nos vies. La Bible dit que Dieu peut faire passer par le feu, comme un métal que l'on va faire passer par le feu pour le purifier, le fondre et brûler en fait tout ce qui est impur. Mais le feu, ça brûle. Le feu, c'est douloureux. Et parfois, l'épreuve, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Et Dieu peut permettre la douleur. Personne n'est épargné par la souffrance. Personne. La vie nous fait pleurer. Parfois, elle nous fait pleurer, elle nous fait supplier, et nos cœurs se brisent. Mais à chaque fois, nous avons cette promesse du Dieu qui ne ment pas, promesse qui nous dit que Dieu pèse, que Dieu mesure au centième de millimètre près ce que nous vivons. Il le pèse. Et la promesse que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. En fait, c'est la promesse que nous allons traverser et que nous en sortirons vainqueurs. Vainqueurs. 2e verset.
Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, c'est une deuxième promesse très importante. Dieu dit qu'il conduit, il dirige toutes choses, toutes les circonstances, à la fois la souffrance, l'épreuve, les difficultés, mais aussi la délivrance, la grâce, la bonté. Il fait tout concourir à notre bien. Il ne dit pas qu'il fait concourir à notre mal. Il ne dit pas que c'est pour nous écraser, c'est pour nous faire souffrir ou nous détruire. Mais il dit c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Il fait tout concourir pour votre bien. Parce que Dieu a un dessein, un plan qui est bon, qui est juste, qui est le meilleur. C'est excellent. Parce que Dieu est excellent. Tout ce qu'il fait est excellent. Donc c'est excellent. Ça fait mal. On pleure. Mais c'est excellent. Il a des projets de paix, un avenir, de l'espérance, il dit. Et parfois, il faut passer par la peine pour finalement comprendre que Dieu fait vraiment tout concourir à notre bien. Alors c'est vrai que quand on est dedans, au milieu de la souffrance, de la peine, c'est difficile de comprendre le plan de Dieu. Mais l'enfant qui continue, qui marche avec Dieu, il acquiert de l'expérience. L'expérience. L'expérience, d'abord de la consolation. Dieu console dans l'épreuve. Dieu console dans l'épreuve. Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Ailleurs, nous lisons, il est le Dieu de toute consolation. Il nous donne son esprit qui est le consolateur, qui vient nous consoler. Et comme il est bon d'apprendre à pleurer devant Dieu. Si vous ne savez pas le faire, apprenez. Comme il est bon d'apprendre à pleurer devant Dieu. C'est libérateur. Ça guérit votre âme. Laissez-vous consoler. Laissez-vous consoler. Ne résistez pas. Acceptez que Dieu vous console. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être consolé par Dieu. Il y a aussi l'expérience de la compréhension. Parce qu'il y a des situations qui sont incompréhensibles et douloureuses. Alors, je pensais par exemple à Pierre. Pierre, il tombe dans la spirale du reniement de son Seigneur. C'est terrible. Alors, Pierre n'était pas encore réellement né de nouveau, dans le sens où il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, souvenez-vous, mais il aimait son Dieu. Il l'aimait de toute son âme. Et on peut imaginer sa douleur, sa honte, son dégoût de lui-même, quand il prend conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Imaginez quand Jésus l'a regardé et qu'il venait de renier son Seigneur 3 fois, mais son cœur a dû se déchirer en deux. D'un seul coup, c'était une souffrance. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Mais après, Pierre a compris. Pierre a compris. Il a compris qu'il avait besoin d'être délivré de lui-même. C'était indispensable. Il ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'il soit délivré de lui-même. C'était salutaire, libérateur pour son âme. Donc il fallait qu'il passe par cette souffrance. Et Pierre a fait un pas de géant en souffrant ces choses, en les traversant. Et Dieu nous donne l'expérience de la compréhension, l'expérience de l'intelligence spirituelle en permettant des passages douloureux dans nos vies. Ensuite, il y a l'expérience de la providence. Comment pouvoir louer Dieu pour sa providence si on ne passe pas par le besoin, par le manque, par la pauvreté? Mais quand on connaît la difficulté et que l'on reçoit de lui parce qu'il est bon, alors on passe de la souffrance à la reconnaissance. C'est merveilleux ça. Souffrance, reconnaissance. Et je vous le dis pour moi-même. En fait, si Dieu ne m'avait pas fait passer par ce gouffre en début de semaine, j'aurais été reconnaissant. Mais pas reconnaissant comme je suis reconnaissant aujourd'hui. Parce que je n'ai pas mesuré en fait.
Et là, j'ai compris. Et alors là, oh mon Dieu, merci, merci. C'est important. Et Dieu nous éprouve et il nous délivre pour que nous sachions qu'il est celui qui nous délivre. Et donc l'épreuve permet aussi l'expérience de la délivrance. Dieu est un Dieu qui délivre ceux qui se confient en lui. Et là, il y a peut-être un chant qui monte dans vos cœurs. Dieu est ma délivrance. Peut-être tout le monde ne le connaît pas, hein, mais on peut lire le verset. Ésaïe 12, 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et vous savez, celui qui n'est pas éprouvé, il ne peut pas dire ça. C'est impossible. Et finalement, eh bien, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il n'a pas été éprouvé. Il ne le connaît pas par expérience. C'est pourquoi l'épreuve, l'attente, la déception aussi parfois, quand, eh bien, non, ça n'arrive pas. La douleur, la peine, la souffrance ne viennent pas affecter l'amour que nous avons pour Dieu. Au contraire, la connaissance de Dieu par expérience nous fait dire c'est avec raison que nous t'aimons. C'est avec raison. Oui, Dieu est bon. Comme la Sulamite, on peut alors dire la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. C'est ce verset, il m'a fait entrer dans la maison du vin, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Oui, Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime quand je pleure. Je sais que Dieu m'aime, bien sûr, quand il réjouit mon âme. Oui, Dieu m'aime. Alors je l'aime. Et c'est vrai, la vie, elle est difficile. Je le disais au tout début de ma vie chrétienne, enfin, après 2-3 ans, hein, au début, c'est le feu d'artifice. Mais après 2-3 ans, où j'ai commencé à souffrir et à pleurer, je me suis dit, waouh, la vie est difficile. La vie est difficile. Et parfois, on pleure. Mais on ne pleure pas pour rien. En Dieu, on ne pleure pas pour rien. On pleure dans la volonté de Dieu, parce que nous croyons qu'il est un Dieu qui règne, qu'il est au-dessus, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui prend soin de nous. Et un Dieu qui dit, et j'aimerais terminer sur la fin du psaume que nous avons lu au début, psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et on aime Dieu, on veut le servir, hein, mais un ouvrier, il travaille dur avant de recevoir le fruit de son travail. Et le croyant, eh bien, il doit tenir bon, il doit lutter, il doit prier, croire contre toute attente, encore, sachant qu'après les larmes, il y a la moisson. Après les pleurs, il y a l'allégresse. Il y aura l'allégresse. Que le Seigneur vous bénisse.